Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la ville la plus haute du monde, à la Rinconada. Alors voilà, ça fait près d'une semaine que nous sommes ici. Les conditions sont délicates, il neige, il fait froid. Et pourtant notre équipe de chercheurs continue leur évaluation au laboratoire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille à leur rencontre. Alors c'est là que nos chercheurs réalisent leur série d'évaluation. Vous l'entendez probablement, c'est le carnaval actuellement à la Rinconada. Et en attendant, on va aller recueillir l'avis de nos scientifiques. Alors Aurélien, la fatigue, tu la gères comment? Pour l'instant ça va à peu près. Peut-être que ma tête dit autre chose, mais on essaye de tenir, on passe beaucoup de sujets ces jours-ci. Donc, un peu fatigué. Du coup on arrive sur la fin de toute l'expédition et on a pas mal de sujets qui s'enchaînent. C'est la deuxième partie qu'on passe à 5300 mètres. Du coup on commence à sentir toute l'expédition qui s'accumule. On a un sommeil qui est beaucoup moins réparateur et ça on sent bien au quotidien. Globalement dans la journée on est quand même bien plus fatigué dans l'après-midi et puis on a quand même tendance à avoir plein de petits oublis et à devoir revérifier plusieurs fois des tâches assez simples, ce qui je pense se produirait pas si on était en pleine dans la même situation. La fatigue commence à se faire ressentir. Un petit peu. On arrive à la fin de la semaine. Depuis dimanche soir on est là. Donc c'est un petit peu de fatigue qui commence à s'accumuler. Mais on arrive sur la fin donc c'est cool. C'est dur physiquement, c'est dur à organiser, à arriver à reprogrammer tout le monde, à retrouver les mineurs dans la ville, les contacter, les faire revenir pour les tests intermédiaires. Voilà, mais bon, on essaye par tous les moyens, par la bande, WhatsApp, téléphone, par les collègues mineurs, voilà. Ouais, il y a des différences culturelles qui font que pour arriver à prendre un rendez-vous, reprendre un rendez-vous, c'est compliqué. Plus le carnaval au milieu, plus la météo, le problème de la fatigue aussi des mineurs, c'est normal. Hein. Donc c'est pas facile, mais bon, globalement petit à petit on y arrive. Alors, vous l'avez probablement remarqué, l'équipe est fatiguée tant physiquement que psychologiquement. Pourtant, ici vivent 50 000 habitants de manière permanente. Et ce que je vous propose avant de vous laisser, c'est d'aller découvrir leur quotidien. C'est à ce moment-là que le mot expédition a pris tout son sens. J'avais vraiment le sentiment d'être dans un endroit où peu de gens sont allés, qui est assez refermé sur lui-même. Et puis c'était aussi l'occasion d'être vraiment en contact avec les habitants de la Rinconada et puis dans leur cadre de vie. Les rues qui entourent le laboratoire sont très très différentes des rues qui sont à côté des glaciers ou à côté des mines. Ça n'a rien à voir. Honnêtement, je pense que tant qu'on l'a pas vu, on ne peut pas l'imaginer. Et même après l'avoir vu, si on me demandait de faire une synthèse de ce que j'ai vu, j'aurais énormément de mal. Ouais, j'ai trouvé que peut-être que c'est à ce moment-là que le mot expédition prend tout son sens.
Et voilà, c'est terminé pour ce 5e épisode d'invitation à la Rinconada. Il ne nous reste maintenant plus qu'une semaine sur place avant de rentrer en France. Merci pour votre soutien et votre fidélité et on vous dit à bientôt.